Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, je vais pas vous embêter avec une introduction que, de toute façon, je pense que ça devient redondant pour certaines personnes d'écouter ça. Bon, c'est la première fois, je pense, c'est la dernière où je vais skipper cette intro parce que, bon, bah, voilà, vous savez que durant les intros, bah, généralement, j'indique que bon, bah, c'est une guidance générale, qu'il faut voilà, faire la part des choses, qu'il faut prendre uniquement des choses qui vous correspondent, etc., etc. Sauf que, bon, bah, je vois de toute façon que la majorité des personnes qui regardent voilà, la vidéo au bout d'un certain temps, lors de l'introduction, bah, arrêtent la vidéo. Donc, je pense que je vais pas m'étendre sur ce sujet. D'ailleurs, je sais pas si les vidéos, je vais continuer à en faire autant, parce que je vois que ça suscite de moins en moins d'intérêt chez certaines personnes. Il y a de moins en moins de vues. Voilà, donc, et de plus en plus de personnes qui se désabonnent de la chaîne. Donc je comprends que c'est dû au fait que j'ai pu retirer les shorts, etc. Mais bon, j'ai l'impression que là, j'avance, je continue de faire des vidéos et en fait, ça me dessert plus qu'autre chose. Donc, je sais pas si ça vaut le coup de continuer. Je me laisse un petit peu une période de réflexion. Malheureusement, c'est comme ça. Je vais quand même vous faire une guidance aujourd'hui, hein. Voilà, c'est quand même le but de mes vidéos, c'est d'aider des gens. Mais voilà, je ne prends plus autant d'enthousiasme, en tout cas. C'est vrai que dernièrement, ça a été très compliqué de trouver la motivation d'en faire. En plus autant de plaisir, parce que bon, bah voilà, je vois le désintérêt grandissant, en fait. Et bon, bah voilà, je me dis que peut-être que j'ai fait un petit peu mon temps. Ce qui est dommage, ce qui est horrible, je dirais. Alors, je sais qu'il ne faut pas se comparer aux autres personnes, mais vous voyez un petit peu ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps sur la chaîne. Ça fait un an que je fais plus ou moins ça. Et j'en suis à plus ou moins voilà, 1000 vidéos, etc. Et enfin, je veux dire, pour l'effort que je donne pour tous ces vidéos, etc., je trouve que bah, il y a des personnes qui font 10 fois, 20 fois, enfin 20 fois moins d'efforts dans les vidéos comme ça de tarot et qui ont 10 fois, 20 fois plus de réussite. Et ça, par contre, je trouve qu'il y a un côté injuste. Alors voilà, l'injustice, on y fait face. C'est pas, c'est comme ça, on peut pas y faire autrement, on peut pas y couper. Mais voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, entre guillemets. J'ai pas envie non plus de me conformer à ce que font la plupart des gens. C'est-à-dire que je veux pas dire voilà, des messages qui font plaisir tout le temps, tout le temps. C'est pas le but. Moi, je fais des guidances où bah, voilà, je retransmets les messages que les cartes et l'univers me donnent, pas nécessairement les cartes que vous voulez voir. Je ne vais pas broder autour d'un sujet pour vous faire miroiter, voilà, monts et merveilles, vous dire que votre vie est merveilleuse pendant que les cartes m'indiquent que c'est un désastre. Et ce qui est paradoxal, c'est que bah voilà, les vidéos où oui, l'univers nous parle de d'amour, de joie, de rencontres, etc. Ça plaît aux gens et c'est ça qui fait cliquer. Mais à côté de ça, bah, je trouve que c'est très hypocrite que faire des vidéos que cela ou forcer ce genre de choses. Je me suis jamais forcé à tirer les cartes. Alors, quand je dis me suis jamais forcé à tirer les cartes, c'est-à-dire que je me suis jamais forcé à voilà, vous faire passer des messages positifs. Non, je tourne les messages au positif, entre guillemets, je fais en sorte que le négatif ne soit pas omniprésent pour que vous puissiez toujours avoir cette lueur d'espoir concernant l'avenir. Mais bah oui, je trouve que bah, je sais pas qu'est-ce que je fais de mal, mais c'est vrai que là, je commence à être un petit peu à bout. C'est pas pour vous faire culpabiliser ou quoi que ce soit, mais bon, bah oui, le désintérêt, il ne vient pas que de moi. Moi, c'est un désintérêt croissant qui résulte en fait de votre désintérêt à vous là, en globalité. Quand les vidéos marchent de moins en moins, forcément, le créateur de contenu, bah lui, bah, il va un petit peu moins en moins avoir d'enthousiasme à tourner des vidéos. Donc voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule, je suis désolé. Ça devait sortir. Voilà. Donc bon, je vais quand même vous faire cette guidance. Voilà. C'est pas l'intro habituelle, loin de là. Ça a pris plus de temps que prévu. La guidance sera peut-être un peu plus longue. Désolé pour ça. En fait, non, je m'excuse pas, c'est comme ça, c'était important pour moi de faire passer ce message. Bon, voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer néanmoins aujourd'hui à travers moi. Alors, bon, et ben voilà, je ne force pas les choses, cependant elles tombent. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que certaines personnes actuellement ou prochainement vont connaître une rencontre, une très belle rencontre,
un moment sentimental très fort, quelque chose qui va faire battre votre cœur, une personne qui va vous déclarer ses sentiments. Enfin, il y a tout cette atmosphère qui se met actuellement en place dans votre vie. Alors c'est quelque chose de très beau qui va un petit peu vous redonner goût en la vie, goût en l'amour également. Donc voilà, c'est une belle rencontre qui se profile à l'horizon, ou si elle ne se profile pas, c'est qu'elle est déjà en place. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, on vous dit que justement, par le biais de cette rencontre, vous allez surtout réussir à guérir de certaines blessures qui vous ont été infligées par le passé. Alors, ce qui est marrant, c'est que, bah voilà, c'est vos racines en fait. L'As de Denis nous parle de vos racines, des choses qui sont au plus profond de vous, des choses positives comme des choses négatives. Or, on voit justement que bah, cette personne qui arrive dans votre vie, qui va vous déclarer son amour, elle va réussir à raviver vos racines qui ont été un petit peu mis à mal dernièrement. Alors non pas qu'elles étaient totalement bah voilà, gangrénées, mais c'est vrai qu'il y avait une grande partie de tristesse, de solitude qui était voilà, qui s'accaparait petit à petit de vos racines. Or justement par sa présence, eh ben, cette personne, elle va donner un coup de rayon de soleil dans ses racines et va les éclairer une nouvelle fois. Et vous allez de nouveau retrouver un petit peu goût et foi en l'amour. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle de la carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse nous indique une intuition. Une intuition, je pense, qui va vous faire justement faire le bon choix concernant cette personne. Vous allez la rencontrer, cette personne, elle va vous déclarer au bout d'un certain temps ses sentiments, mais vous, justement, on vous dit qu'il faudra faire preuve de discernement. Écoutez votre cœur. C'est pas parce que cette personne, d'un point de vue, bah voilà, rationnel, ça ne colle pas, ça, voilà, c'est pas votre idéal. Oui, mais écoutez, on ne peut pas toujours trouver l'idéal. L'idéal n'arrive jamais en soi à nous. La perfection n'existe pas. Nos standards, ils sont voués à toujours être revus et s'adapter aux personnes qu'on rencontre. Et cette personne, elle aura des forts sentiments. Et n'est-ce pas là justement ce qui prévaut? N'est-ce pas justement le fait d'avoir une personne qui a des sentiments pour vous, qui sont sincères, qui sont vrais, qui sont purs, qui compte le plus? Et bien justement, ici on vous parle que bah, votre cœur, lui, ne se trompe pas. Et on vous dit de faire confiance en votre cœur lors de cette prise de décision. Que c'est celui-ci qui guidera vos pas justement vis-à-vis de la bonne décision, le bon choix à faire. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle justement que vous serez tenté de passer outre, tenté de, bah voilà, faire une nouvelle fois, comment dire, d'occulter une rencontre, d'occulter un amour enfin, qui se présente à vous. Pourquoi? Parce que pour certains ou certaines, vous êtes encore, mine de rien, ancré à ce qui peut bah, justement vous blesser d'un point de vue sentimental. Vous avez peut-être connu une relation s'est mal finie et qui vous a un petit peu détourné de l'amour. Pourquoi? Parce que vous vous y êtes dit pour certaines personnes que voilà, l'amour, si ce n'était pas avec cette personne du passé, ça ne valait pas le coup. Pour d'autres, c'était le coup où, bon bah voilà, de toute façon, tout le monde est pareil, donc je fais une généralité, et donc voilà, ce que toutes les personnes seront vouées à me trahir, à me rendre triste, etc. Là, par contre, je n'y peux rien, c'est vous qui devez faire un travail sur vous. Si vous n'êtes pas apte à recevoir l'amour, si vous ne voulez pas l'amour, à ce moment-là, c'est votre problème. Moi, je fais là que la communication des cartes, des énergies qu'on me transmet vous concernant. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle que justement, par le biais de cette rencontre, de cette personne qui va vous déclarer ses sentiments, ce sera un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans votre vie sentimentale qui va se mettre en place, voilà, grâce à cette rencontre, grâce à cet amour qui sera déclaré. Donc, on sent qu'il y a un grand potentiel sentimental et émotionnel dans cette rencontre, dans ce couple qui peut voir le jour bientôt. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ok, on vous dit que cette personne, elle est voilà, destinée à rentrer dans votre vie. Pourquoi? Parce que la carte du 2 de coupe nous parle justement d'une personne destinée. On peut même nous parler, pour certains ou certaines d'entre vous, d'une âme sœur. Donc vraiment, ça nous montre en fait l'importance que cette personne a dans votre vie ou qu'elle aura si elle n'est pas encore présente. Ok, donc oui, là il faudra écouter votre cœur, hein, parce que l'univers, lui, fait la part des choses, vous met cette personne sur votre chemin, et c'est à vous de faire le reste. Ok. Ici, on vous parle justement une nouvelle fois de voilà, le 7 de Pentacle, l'As de Denier. Dans tous les cas, c'est le fait de travailler sur vos racines, des choses qui
sont au plus profond de vous. Et par le biais de cette rencontre, par le biais justement de cet amour qui va prendre place dans votre vie prochainement, et ben vous allez également guérir des blessures du passé. Ces blessures qui vous entravent, ces blessures qui vous font un petit peu, qui font office de tentation quand voilà, l'amour se présente. En fait, vous vous dites, ok, non, je vais encore être blessé. Donc voilà, on nous dit qu'il y a besoin de traiter tout ça, de ne plus laisser un petit peu vos peurs prendre le dessus sur vous et décider pour vous ce qui est bon pour vous. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous parle justement que par le biais de votre intuition, par le biais de votre ressenti, plus vous allez donner d'importance, voilà, enfin, donner votre confiance à votre intuition, plus celle-ci va réussir à établir de la stabilité et de l'équilibre dans votre vie. Ça vous donnera également un sentiment de légèreté qui va un petit peu se coupler à tout cela, donc vraiment quelque chose de très bien qui va se mettre en place, mais pour cela, vous devez faire confiance en votre cœur, en votre intuition, et non pas nécessairement une raison qui, bah, justement, qui fait office un petit peu cette raison de bouclier. En fait, cette raison, c'est ce que vous avez érigé autour de vous pour bah, vous prémunir de toute tristesse, de tout chagrin. Mais si vous ne prenez pas de risque dans votre vie sentimentale, eh ben, vous ne connaîtrez plus l'amour. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle que néanmoins, voilà, cette tentation, ces démons en fait du passé qui continuent de vous accabler, vous allez réussir à vous en débarrasser. Vous allez réussir à gagner cette indépendance vis-à-vis de tout ce qui vous retient actuellement, tout ce qui vous enchaîne. Voilà, ce qui vous enchaîne, c'est ces peurs, c'est ces pensées négatives qui sont redirigées vers l'amour. Vous avez peur de l'amour. Et là, on vous dit que vous allez vous libérer de tout ça, que vous allez prendre un petit peu du recul, de la hauteur vis-à-vis de tout ça, vous allez vous émanciper et gagner en indépendance. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit que justement, ce nouveau départ, c'est également voilà, une chance qui se présente dans votre vie. Cet amour qui se présente, cette personne qui va un petit peu voilà, vous rencontrer, vous dévoiler ses sentiments, cette personne, c'est une chance que vous octroie l'univers. À vous de la saisir ou non, c'est votre problème. Mais voilà, l'univers vous fait passer le message. Après, ce que vous en faites, c'est vous qui voyez. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, ici, avec la carte de la mort, on vous parle que justement, cette personne, par son arrivée, elle va symboliser également une certaine forme de renouveau dans votre vie, un renouveau dans votre vie sentimentale. Ouais, on sent un nouveau départ, hein, vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on voit justement la reine d'épée qui revient par deux fois. Donc ça nous montre justement cette indépendance qui sera gagnée vis-à-vis de ces démons du passé, de cette peur qui est dans votre vie depuis un certain temps, cette peur qui est orientée vers l'amour. Vous avez peur que l'amour puisse de nouveau vous blesser, mais si vous succombez à cette peur, bah en fait vous n'avancerez plus. Votre vie sentimentale restera au même niveau, stagnera et vous ne connaîtrez plus le bonheur, la joie qui est liée à l'amour, voilà, que peut vous donner une personne avec qui vous êtes en couple. Et ici, on vous parle du 7 de bâton. Oui, on sent que vous vous êtes longtemps battu contre cette peur et je pense que cette bataille, cette guerre même contre voilà, cette tentation de toujours vous protéger, de ne jamais prendre de risques d'un point de vue sentimental, il est sur le point de finir. Voilà, il faut réussir à prendre de la hauteur, vaincre vos démons, en fait, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous parle, enfin, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Je vais quand même tirer les cartes de l'oracle aussi. Alors, qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire? Ici, on voit justement qu'il y a une paix intérieure qui va être gagnée prochainement par cette rencontre, par ce nouveau départ, par le fait de vous libérer des démons du passé. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous parle que justement ce qui vous retient, ce qui vous fait ne pas avancer, c'est les rancunes, les rancœurs que vous pouvez avoir vis-à-vis de la personne qui vous a là ou les personnes qui vous ont fait du mal d'un point de vue sentimental dernièrement dans votre vie. Vous allez réussir à vaincre ces peurs, laisser un petit peu tout ça là où ça doit être dans le passé, que ça ne puisse plus affecter votre quotidien. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis des oracles? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire de plus? Ici, on vous parle justement que vous êtes actuellement, voilà, on vous invite à juste vous concentrer sur le moment présent, d'arrêter de vous concentrer sur le passé et de lui donner de l'importance dans votre vie
présente, dans votre quotidien. Vous donnez trop d'importance à ce qui s'est passé dans le passé. Alors oui, c'est bien parfois de s'appuyer sur le passé pour bah voilà, garder un cap, de aller vers l'avant en bah voilà, prenant conscience des leçons du passé. Sauf que là, pour certains ou certaines, vous vivez toujours dans le passé d'un point de vue sentimental. Vous avez besoin de juste laisser ces douleurs, ces peines sentimentales dans le passé, parce que c'est à ce moment-là que vous arriverez à vivre pleinement votre présent. Bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, que ce soit la guidance ou mon petit coup de gueule au tout départ. Je pense que c'était nécessaire. Alors je vous inviterai bien à commenter la guidance, enfin voilà, si elle vous a plu, si elle vous a parlé, hein, avant toute chose. Si vous voulez également commenter mon coup de gueule, n'hésitez pas, tant que c'est dans le respect. Je veux vous inviter également à liker la vidéo, même si bon, bah, je sais que pas beaucoup de gens le font, et surtout vous abonner. Je vois que la plupart des gens qui regardent les vidéos bah, sont majoritairement, genre plus de 50% ne sont pas abonnés, donc j'en ai marre également de rabattre ces mêmes messages, donc voilà. Si ça vous plaît, bon bah abonnez-vous, sinon juste, voilà, que dire de plus? Faites votre vie, hein. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.